Plus de 62% des électeurs inscrits ont voté lors de l'une des élections présidentielles les plus inhabituelles du pays, qui opposait un acteur comique à un politicien expérimenté. Merci à tous pour votre soutien, à l'armée pour la défense et à la protection de l'Ukraine, aux journalistes et à tous les Ukrainiens pour leur soutien. Peu importe où vous vous trouvez, je ne vous laisserai pas tomber. Petro Poroshenko, qui a pris le pouvoir à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, a concédé la défaite peu après la fermeture des bureaux de vote. Mes chers Ukrainiens, ce mois-ci, je quitterai le poste de chef de l'État. C'est ce qu'a décidé la majorité des Ukrainiens. Et j'accepte cette décision. Je quitterai le bureau, mais je tiens à annoncer fermement, je ne quitterai pas la politique. Pourtant, même en se rendant dans les bureaux de vote pour la deuxième fois, certains électeurs n'étaient pas certains de leur choix. Je n'aimais pas l'ancien, mais j'ai peur du nouveau. Il n'y a pas d'option. Comme tout le monde, je m'attends à ce que la corruption soit traitée. Les deux candidats la promettent, mais que fera réellement celui qui sera élu par la majorité? D'autres étaient plus décidés. Je voterai pour Poroshenko parce que je ne souhaite pas qu'un clown soit notre commandant en chef. La campagne a été émaillée d'événements, notamment une audition devant un tribunal pour savoir si Zelensky avait enfreint la loi électorale lors du premier tour des élections, quelques heures à peine avant l'ouverture du scrutin. Plus de 130 000 agents de la force publique ont été envoyés dans le pays et environ 3 000 observateurs internationaux étaient présents dans différents bureaux de vote. Nous nous sommes déjà rendus dans les bureaux de vote et dans 2 districts pour vérifier que tout avait été fait correctement. Nous vérifierons que les bulletins de vote sont bien tamponnés et que tout le monde respecte la procédure. Les premiers sondages montrent que la majorité des Ukrainiens ont choisi de s'engager dans une nouvelle voie politique, insatisfaits de l'établissement qu'ils accusent des problèmes auxquels leur pays est confronté. Alors que Zelensky n'a peut-être aucune expérience politique, la plupart des Ukrainiens se reposent sur un dicton populaire. L'Arche de Noé a été construite par un amateur. Les professionnels ont construit Titanic.